Bonjour les amis, aujourd'hui nous avons le plaisir d'entendre le témoignage de notre sœur Lilou. Elle va nous partager son parcours, comment elle est arrivée à Jésus-Christ. Si toi aussi tu souffres d'addiction, que tu as du mal à t'en sortir, eh bien écoute bien ce qui va suivre. Il y a toujours une solution. Bonjour, je m'appelle Lilou, je suis chrétienne, alcoolique abstinente. Je suis née dans une famille ouvrière, mes parents ont divorcé, j'avais 3 ans. Je me sentais souvent seule, même enfant. J'aurais tant aimé avoir une famille unie, avec un papa et une maman. Je n'ai manqué de rien matériellement, sauf de l'amour. Mon papa était alcoolique, d'où le divorce, donc j'étais écartelée entre ma famille maternelle et paternelle. Maternelle qui évitait que j'aille chez mes grands-parents, paternelle, de peur que mon père soit là, car il n'habitait pas dans les Ardennes. Alors que j'aimais énormément mes grands-parents paternels, c'étaient des personnes gentilles, généreuses. Ma grand-mère était du miel pour moi. J'étais très bien près d'elle. Pas d'histoire, tout allait bien, tout allait s'arranger. Il n'y avait jamais quelque chose de grave. La vie coulait tranquillement. Elle me rassurait. Lorsque je me suis mariée, en sortant de la mairie, j'ai aperçu mon grand-père qui guettait notre sortie. Cela m'a brisé le cœur. Je pense que son épouse, ma grand-mère, n'a pas eu le courage d'accompagner son mari. Et j'ai dû mentir sur la date du mariage à mon père pour ne pas qu'il vienne. Mais tout s'est enchaîné rapidement. Papa me parle de son problème d'alcool. Un peu plus tard, je lui écris une lettre comme quoi j'étais là, que je lui tendais la main, que je ne voulais pas qu'il s'enfonce dans ce bourbier, que je l'aimais, mais à l'époque, je ne savais pas que c'était une maladie mentale et physique. Quelques mois plus tard, il est décédé, je l'avais retrouvé, je le perdais une seconde fois. De là, c'est moi qui s'est mise à boire pour un mal-être. Je buvais cycliquement, qui avec les années devient chronique. L'alcoolisme est une maladie progressive, incurable et mortelle. On est alcoolique à partir du moment où l'alcool nous domine. Je me disais à cette époque, je suis possédée. L'alcool a continué ses ravages. Boire seul, en cachette chez moi, mentir, ne plus se rappeler de ce que j'avais fait la veille, me retrouver en dégrisement. Je remercie la personne automobiliste qui m'a dénoncé. J'aurais pu tuer quelqu'un. Et les angoisses, les tumultes émotionnels, cela devenait infernal. J'étais dans l'enfer de l'alcool. Je ne pouvais plus rien faire. J'avais beau me dire, je vais arrêter. Le diable me tenait par la main. La seule chose qu'il me restait, mourir. Cela m'aurait délivré ainsi que mon entourage. Je me trouvais dans une détresse morale profonde. Je pleurais, je suppliais le ciel de m'aider à mourir dans une overdose. Alors que je me disais athée, cela a duré quelques mois. Puis un matin, un dimanche, le lendemain d'une cuite sévère, j'étais très mal au lever, mais je me suis apprêtée, coiffée, maquillée. J'ai senti une force intérieure qui a fait que j'ai crié au secours sur le Minitel, problème d'alcool. Premier pas vers l'humilité, reconnaître ses faiblesses. J'ai reçu un numéro de téléphone pour un groupe de parole. Je n'ai jamais repris une goutte d'alcool depuis ce jour. Et j'ai rencontré Dieu ce matin-là. Il m'a guéri et délivré de la puissance des ténèbres et m'a transporté dans son royaume. Dieu m'a accompagné depuis ce jour, le 7 novembre 1992. Il m'a fait grandir, car on n'arrête pas du jour au lendemain seul. J'ai dû soigner mon âme qui était bien malade, apprendre à vivre sans alcool, ce qu'était l'humilité, un vrai filon d'or, l'honnêteté, l'amour, la persévérance, aller chercher au plus profond de moi-même, reconnaître et accepter mes travers, même si ce n'est pas très beau, car reconnaître ce n'est pas suffisant,
il faut accepter, c'est indispensable. Me repentir, demander pardon à toutes les personnes que j'avais fait souffrir, à Christ également, et mourir à moi-même. Et surtout, rester sur ses gardes tous les jours de sa vie, car le diable est rusé, puissant et déroutant. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci pour la croix, tout est accompli.